Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des actions demandées par les lecteurs et les auditeurs et les visiteurs du site. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis désolé, je réponds avec beaucoup de retard à la demande qui a été faite sur Equinops, d'une demande d'analyse technique, hein. Equinops est également sur Poulaillon avec beaucoup de retard, hein. Je fais enfin ce qui m'a été demandé et je m'en excuse, j'ai pas eu le temps avant. On va commencer par Poulaillon, qui est une action nouvellement cotée en fait, hein, puisque elle a été cotée en 2015, et on va faire le point sur la tendance en cours pour commencer. Mais que ce soit pour Poulaillon ou pour Equinops, il est très important de commencer par les précautions d'usage, à savoir il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, et ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre une action, et pas l'analyse technique qui n'est là que pour optimiser les moments, le timing, le point d'entrée et le point de sortie. Alors on va commencer donc par Poulaillon, dont on voit qu'elle est en tendance haussière. Ça se voit à plusieurs choses. Ça se voit d'abord au fait que les pics sont croissants et que les creux sont croissants aussi. Ça, c'est une très bonne chose. Et on le voit également à autre chose, c'est que la moyenne mobile à 150 jours, vous voyez, elle monte, elle est croissante, et les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, ce qui veut dire là aussi qu'il y a une confirmation de la tendance qui est haussière. Autre élément à prendre en considération, nous avons ici fait un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut de cette séance du 7 septembre et le plus bas de cette séance du 8 septembre. Ça s'appelle un gap, et c'est plutôt un signal de force, et il faut comprendre que c'est d'autant plus vrai qu'il y a une montée des volumes. Ça a bien été le cas ici, vous voyez un pic de volume par rapport aux séquences et aux séances précédentes, donc ça vient confirmer l'idée que ce gap est tout à fait significatif, et qu'il faut donc en prendre faut prendre en considération l'existence de cette information supplémentaire. Maintenant, il y a d'autres éléments à prendre en considération. Tout d'abord, je vais mettre les Bollinger. Alors, c'est un petit peu technique, mais on ne peut pas faire sans. Regardez, l'idée c'est que ça c'est la Bollinger supérieure, et ça c'est la Bollinger inférieure. Et on voit que lorsque les cours sortent de la Bollinger supérieure, comme ici ou là, et qu'ensuite il les réintègre, généralement on va faire contact avec la M7. Ok, là ça a été le cas aussi, on est sorti des Bollinger au-dessus de la Bollinger supérieure, puis on l'a réintégré, derrière on a fait un contact, on a fait un retour sur la M7. Ce qui est important à savoir ici, c'est que justement on vient une fois de plus de sortir des Bollinger, et le fait qu'on réintègre implique qu'on devrait normalement avoir un contact avec la M7 avant éventuellement de repartir vers le haut comme on a fait ici, mais en tout cas un retour vers la M7 qui est actuellement à 6 n'est absolument pas à exclure. Autre élément à prendre en considération, et qui explique pourquoi on freine depuis 3 ou 4 séances, c'est qu'il semblerait bien que l'on soit dans une situation de formation de canal. Alors regardez, si on joint les plus bas et qu'on tire une parallèle, eh bien il semble bien que nous soyons en train d'acter ici un contact entre le haut du canal qui est assez évident ici si on rejoint les deux sommets. Et donc ça veut dire deux choses. Soit effectivement on tergiverse et on connaît une baisse marquée qui nous amènerait à aller chercher le bas du canal une nouvelle fois aux alentours de 5 euros. Soit on arrive à casser par le haut. Et là la théorie nous dit que l'objectif est de prendre la hauteur du canal que l'on reportera au-dessus du point de cassure, ce qui, en traçant une parallèle, nous donnerait un objectif avec cette demi-droite ici, à savoir les 7,5 euros. Donc il est très important de savoir comment on va négocier cette horizontale, enfin cette oblique orange, hein. Donc prenez bien soin de suivre ce canal ici orange. Également, quelque chose qui corrobore l'idée que nous soyons à un moment très important, si on trace une fourchette d'Andrews à l'aide de 3 points extrêmes consécutifs, regardez ici un plus bas, un plus haut, un plus bas, on voit que, comme par enchantement, vous voyez cette partie du milieu, ça s'appelle la médiane, et c'est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews. On voit que ça a été rallié justement, et donc du coup on a une résistance ici qui explique pourquoi également on a du mal à progresser actuellement. Ça également, il serait opportun de le suivre. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à les avoir vus, puisque à bien y regarder, vous voyez, les volumes ont été plus importants ici
que sur les séances précédentes, c'est-à-dire au moment où on a touché ces résistances correspondant au haut du canal / médiane de la fourchette d'Andrews, ce qui montre bien qu'il y a eu des dégagements sur ces niveaux et qu'il faut donc absolument les considérer. Au-delà, et on va terminer avec cela, je vais mettre l'Ishimoku même si ça ne sert pas à grand chose dans ce cas-là, et on voit que eh bien, on est toujours solidement ancré au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue là. Tant que les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span ici, la lagging span c'est la courbe bleue, elle est au-dessus des cours, lagging span les cours, le nuage, donc tout carré, ça veut dire que la tendance est haussière au niveau de l'Ishimoku, et nous avons des supports importants qui sont la Tenkan à 6 euros et également la Kijun qui est actuellement sa courbe verte à 5,7 euros. Donc pour faire simple, que faut-il faire? Revenir aux fondamentaux. Juger de la valeur intrinsèque de Poulaillon. Soit vous considérez que 6,20 euros c'est beaucoup trop cher payé, qu'il faut sortir, ben vous vendez maintenant, vous avez un excellent point d'entrée pour spéculer à la baisse maintenant, pour aller effectivement viser la M7 ou la Tenkan. Soit vous pensez que Poulaillon mérite beaucoup plus que 6,2 euros. Dans ce cas, vous avez deux solutions. Soit vous achetez tout de suite parce que vous êtes vraiment pressé, soit vous attendez un petit peu. Et attendre, ça veut dire attendre soit que l'on revienne sur la M7 pour éventuellement repartir sur des bonnes bases comme on a assisté à un retour de la hausse après avoir touché la M7 ici. Soit vous attendez éventuellement que l'on négocie correctement la sortie de ce canal. Vous voyez que si on se maintient 2 ou 3 séances au-dessus du canal orange et a fortiori au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews, effectivement on aurait un boulevard pour continuer à progresser dans le cas où ça coïnciderait toujours avec les fondamentaux. Voilà ce qu'on pouvait dire de Poulaillon. Maintenant, retour sur Equinox. Donc voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosaur, je suis membre de l'Association française des analyses techniques, ceci est mon blog. Alors si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous les récupérez, il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas, encore une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter de grandes bourdes. Et puis si vous voulez aller plus loin et vous former significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une formation intégrale constituée de 22 modules de formation. Et également, n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour. Et également, et enfin, le Trado Screener ici qui vous donne pour 250 actions la tendance en cours avec une note qui va de -6 à +6 et qui vous permettra de vous repérer au niveau du timing d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique. On enchaîne maintenant avec Equinox qui est dans une situation un petit peu moins flatteuse sur le court terme, bien que sur le moyen long terme ça reste quand même très sympathique. Alors regardez tout d'abord les pics qui sont toujours ascendants et les creux sont ascendants aussi. Ça veut dire que la tendance en cours est haussière au regard de cet indicateur. Et c'est confirmé par le fait que la moyenne mobile à 150 jours soit ascendante et que nous nous situions au-dessus. Ça aussi, ça vient confirmer le fait que la tendance de fond demeure haussière. Maintenant, on va mener une analyse un petit peu plus fine de ce qui se passe sur le court terme. On voit que pour l'instant, on est soutenu par ce support oblique ascendant sur lequel on a déjà rebondi, qui permettrait éventuellement de recueillir les cours sur les 6,7 euros, 7 euros, etc. C'est une zone de support également protégée par cette ligne orange là qui a un support horizontal qui correspond à ce creux là. Vous voyez, quand les cours baissent et rebondissent, eh bien le niveau sur lequel on a rebondi constitue un support. Et donc à partir de là, effectivement, on voit qu'on a quelque chose qui pourrait nous donner un petit peu de soutien. Maintenant, il faut bien comprendre que si cette zone ici, constituée par cette conjonction de support horizontal et oblique, devait casser, dans ce cas, eh bien, si on devait casser le support, on risquerait d'avoir la formation d'un canal. Alors ce canal, regardez, il serait là.
ce serait cette double, ce double système d'oblique descendante ici parallèle et qui est par le haut circonscrit par le fait qu'on a été bloqué par cette oblique à plusieurs reprises, et dans le prolongement et la parallèle de cette oblique, eh bien, on pourrait envisager de recueillir les cours aux alentours de 5,08 €, 5,09 €. Enfin, ça dépend à quel moment on irait toucher ce bas de canal vert, mais en tout cas voilà, si on casse le canal orange, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher l'oblique noir, et si on casse l'oblique noir, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le bas de ce canal vert. Maintenant, les indicateurs techniques, voilà où on en est. La première des choses, c'est de voir que les indicateurs techniques sont baissiers pour l'instant. Vous le voyez au fait que le momentum est en dessous de 0, que le RSI est au-dessous de 50, actuellement à 46, et vous voyez que le MACD est en dessous de son signal. Tout ça, ça montre qu'effectivement la dynamique en cours elle est baissière. Alors là où on pourrait effectivement envisager un retour en grâce de l'action, c'est lorsque le momentum repasserait au-dessus de 0, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, le momentum est repassé au-dessus de 0, le RSI est passé au-dessus de 50 un petit peu avant, et le MACD est passé au-dessus de son signal là, et vous voyez, on a eu une belle hausse. Donc on pourrait effectivement assister à un retour en grâce le moment où ça se produirait. Pour l'instant, on n'y est pas. Notez également les volumes. Les volumes ne sont pas très importants, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si on pouvait avoir un retour des volumes comme on a pu avoir ici, vous voyez, ce qui a précédé la séquence de hausse, ce serait vraiment bien. Tant que les investisseurs se font discrets comme ça, eh bien il faut savoir que on risque d'attendre un petit peu. Je voudrais également utiliser l'Ishimoku pour vous montrer ce qu'il nous apporte et pour corroborer l'idée qu'il y a un support assez proche. Regardez, bon, vous voyez, on est au-dessus du nuage. Le nuage, ça c'est sûr, il est là. Il est en bleu. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière, c'est encore le cas. Vous voyez que la Tenkan ici en marron, en gris, et la Kijun en verte ont été cassées à la baisse. C'est pas forcément très bon signe. Vous voyez, la Tenkan a résisté pas mal de temps. Puis après, c'est la Kijun qui a résisté un petit peu. Maintenant qu'elle a été cassée, eh bien effectivement, on se retrouve en situation de déséquilibre. Alors, il faut savoir que quand vous avez une de ces courbes, la Tenkan ou la Kijun, qui fait un plat comme ça, eh bien dans son prolongement, vous avez également un support. Et c'est pour ça que cette zone comprise entre ce support à 6,9 et ce support de plat de Kijun à 6,97 € est une zone importante qui va être défendue par les haussiers. Donc d'autant une raison supplémentaire donc pour surveiller cette zone comprise entre l'oblique ascendante à 6,8 et ces différents supports à 6,9. On a une bonne zone pour rebondir, mais en cas de cassure, effectivement, on ne peut pas évacuer l'idée d'aller chercher le bas du canal vert. Donc clairement, on retourne à nos fondamentaux. Combien vaut Equinox? Ça, c'est vous qui le savez. Si elle vaut moins que 7 €, eh bien effectivement, il faut envisager de vendre, soit tout de suite si vous êtes vraiment pressé, soit effectivement en cas de cassure de cette zone des 6,9, 7 €, puisque là, effectivement, il risque d'avoir un appel d'air. Si maintenant vous pensez qu'au contraire Equinox est bonne à acheter, alors soit vous achetez maintenant parce que vous êtes pressé et que vous espérez effectivement profiter de cette zone de rebond, soit éventuellement vous attendez que l'on casse ce canal vert par le haut, cette résistance ici. Donc si on devait repasser au-dessus, et bien là effectivement au-dessus de 7,6, on va dire, vous auriez un bon point d'entrée. Autre façon de faire, vous attendez que le MACD passe au-dessus de son signal, comme c'était le cas ici, que le RSI passe au-dessus de 50 et que le momentum passe au-dessus de 0. J'ai pas bien ajusté le RSI, c'est là qu'il est passé au-dessus de 50, à partir de là à peu près, voilà. Et là, effectivement, vous risqueriez de profiter d'un élan haussier. Voilà, il ne me reste plus que à vous rappeler qu'il ne s'agit que d'une analyse technique.